Je suis dans le village de Courcey, où je suis déjà venu pour filmer une très jolie promenade insolite au bord de l'Indre. Mais aujourd'hui, je suis venu pour une toute autre raison. Ici, à Courcey, nous avons une rue Napoléon. Pourquoi? Tout simplement parce que Napoléon a vécu ici. Il avait deux maisons. Il a eu deux maisons. D'abord une grande maison, prestigieuse. Ensuite une petite maison plus modeste. Et plus que ça, enfin, suivez-moi. Ici, nous avons la petite couture. C'est la première maison où Napoléon a vécu ici à Courcey. Une maison assez magnifique. Cossue, comme on dit. Plus que ça, c'est un petit manoir. Ici, c'est numéro 1, rue Napoléon à Courcey. Et là, c'est la deuxième maison, une petite maison plus modeste que Napoléon a eue après la grande maison qu'on vient juste de voir. Maintenant, nous sommes au cimetière de Courcey où Napoléon, et je parle bien de Napoléon Bonaparte, est enterré. Bon, allons-y, on va voir si on trouve son tombeau. Et voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est là. Mais curieusement, sur la pierre tombale, ce n'est pas marqué Napoléon, mais famille Dieudonné Lamaze. Bon, ici repose Napoléon, habillé dans son redingote grise, avec son chapeau que tout le monde reconnaît. Et à côté, il y a sa femme, née Lamaze. Mais il s'agit de qui exactement, Dieudonné? Qui est la personne qui se prenait pour Napoléon, qui repose ici? Un des chefs-d'œuvre du cinéma muet est sorti en 1927, Napoléon d'Abel Gance. C'était inspiré par Naissance d'une nation du metteur en scène américain D.W. Griffith et c'est remarquable pour sa fraîcheur et sa créativité. Par exemple, Abel Gance, 25 ans avant l'arrivée de Cinérama et Cinémascope, utilise 3 caméras
projetant sur 3 écrans pour produire les effets majestueux. En 1969, un Anglais, Kevin Brownlow, a découvert le film. C'était longtemps resté dans les oubliettes et il a commencé le travail de restauration avec l'aide de Abel Gans lui-même, un travail terminé en 1983 avec un film de presque 5 heures et demie. Personnellement, je l'ai vu à Londres dans les années 80, dans une vaste salle au Barbican, et avec un orchestre entier pour jouer la nouvelle bande sonore. L'acteur choisi par Gans pour jouer Napoléon était Albert Dieudonné, celui qui repose ici à Courcey. À son côté dans le film était Annabella, l'actrice Suzanne Charpentier, avec qui il a eu une liaison. Le film, comme j'ai dit, était un chef-d'œuvre et Dieudonné jouait le rôle à merveille. Mais graduellement, dans sa vie privée, il commençait à s'identifier totalement avec Bonaparte et il refusait de jouer d'autres rôles. Il donnait les conférences sur Bonaparte et il a même écrit un roman, Le Tsar Napoléon. Prenant sa retraite à Courcey, on le voyait se balader dans sa costume de Napoléon, redingote grise et le célèbre chapeau, dans les rues du village, parfois avec son fils Claude. Dieudonné est mort en 1976 et c'est dans ce costume qu'il est enterré à Courcey, dans le même tombeau que sa femme, Jacqueline Lamaze. Rien sur la pierre tombale indique que c'est lui, le Napoléon d'Abel Gans. Il y a eu d'autres acteurs qui ont joué Napoléon, de Daniel Mesguich à Marlon Brando, mais Dieudonné était le plus grand, le vrai visage, on peut dire, de Napoléon dans l'imagination populaire. Napoléon lui-même est enterré aux Invalides à Paris, mais son alter ego reste ici, dans l'anonymat, à Courcey.